Sosuke Aizen, l'analyse ultime et théorie avancée. L'énigme de Bleach. Sosuke Aizen, un nom gravé dans l'histoire de la nation japonaise dans Bleach. Il est bien plus qu'un simple antagoniste. Il est un stratège, un philosophe et peut-être le plus grand manipulateur de tous les temps. Mais quelles sont ses véritables motivations? Ses plans ont-ils échoué ou sont-ils en cours? Dans cette vidéo, nous allons explorer chaque facette d'Aizen et de ses origines mystérieuses à ses ambitions de divinité et découvrir comment ses actions pourraient encore résonner dans l'univers de Bleach. Accrochez-vous car nous allons plonger dans les profondeurs de l'esprit de Sosuke Aizen, accompagné des théories les plus folles et des analyses les plus détaillées. Vraiment, comme je dis que ça sera fou, ça va être fou. Déjà, je vais vous expliquer encore. Déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Zlaus. Sinon, vous avez mis la vidéo comme ça par hasard. Je suis Zlaus. J'avais fait une vidéo il y a un mois qui est assez bien percée. Je vous dis vraiment merci pour ceux qui ont regardé la vidéo. Merci du fond du cœur. Mais avant de continuer la vidéo sur Aizen, nous allons expliquer pourquoi la vidéo va être... Parce que le sponsor de la vidéo, c'est pas un jeu random, mais c'est Genshin Impact, le grand frère de Honkai Star Wars. On peut commencer? Yes. Cette vidéo est sponsorisée par Genshin Impact, le RPG d'action au monde ouvert qui vous transporte dans l'univers enchanteur de Teyvat. Si vous ne connaissez pas encore Genshin Impact, laissez-moi vous en décrire un peu plus. Dans ce jeu, vous incarnez un voyageur explorant cette nation unique, rencontrant des personnages fascinants et perçant les mystères du monde. Excusez-moi pour ce que j'ai dit. Avec un style visuel époustouflant, des combats dynamiques et une bande sonore immersive, Genshin Impact propose une expérience de jeu inégalée. En ce moment, c'est le moment parfait pour rejoindre l'univers de Teyvat ou bien l'aventure du voyageur, avec des nouvelles mises à jour, des événements et personnages à découvrir. Montrez un peu plus de votre présence. Vous avez un test Star Wars, c'est le best. Genshin aussi, c'est le best. Il faut commencer par le plus vieux. Donc, je vous appelle à l'action. Alors, qu'attendez-vous pour télécharger Genshin Impact gratuit sur PC, mobile, PS4, PS5 et commencer votre quête dès aujourd'hui. Le lien est dans la description. Reprenons avec la vidéo sur Aizen. Partie 1. Les origines cachées d'Aizen. Les origines d'Aizen sont volontairement entourées de mystères. Nous savons qu'il a gravi les échelons du Gotei 13 avec une facilité déconcertante. Mais pourquoi? Quelles étaient ses véritables motivations? Il est possible qu'Aizen ait découvert très tôt des vérités sur la chose incendie, ce qui l'a conduit à rejeter ses idéaux. Mais que savait-il exactement? Une théorie avancée est qu'Aizen aurait découvert l'existence du roi des âmes dès son plus jeune âge. Cela expliquerait son obsession pour la transcendance et son mépris pour les règles imposées par le Gotei 13. Peut-être a-t-il vu le roi des âmes comme une relique d'un ancien système, un être qui devait être remplacé pour permettre une véritable évolution. Partie 2, le Hogyoku, un artefact conscient. Vous allez dire vraiment, Zlaus, tu abuses. Mais les Gametori ne vont pas dans quelque chose du genre Turaku, c'est le daron d'Aizen, excusez. Si quelqu'un se sent un peu visé sur la théorie là, excusez, mais ce genre de théorie là, c'est douteux. Est-ce que Turaku voir semi-divine qui évolue la pureté des intentions de ses utilisateurs. Dans le cas d'Aizen, le Hogyoku aurait poursu son désir de transcendance, comme entaché par son ego et sa soif de pouvoir.
limitant ainsi dans sa quête. Cette théorie pourrait expliquer pourquoi le Goku a fini par l'abandonner Aizen après sa défaite face à Ichigo. Partie 3, le roi des âmes, un cadavre ou un maître manipulateur. Aizen décrit le roi des âmes comme un cadavre impuissant, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Certains fans pensent que cette description est une simplification délibérée de la part d'Aizen. Le roi des âmes pourrait être bien plus qu'un simple monarque décidé. Une théorie intrigante propose que le roi des âmes n'est peut-être pas statistiquement, j'arrive pas à le prononcer, mais un esprit fragmenté dans les différentes parties manipulant les événements à travers l'histoire. Aizen aurait pu vouloir détruire cette entité pour libérer l'univers de son contrôle insidieux, rendant qu'il pourrait en devenir le nouveau régulateur. En vrai, les gars, la théorie, ça se tient, hein. Ça se tient. Ça, c'est un truc vraiment où personne peut dire ça se tient parce que c'est irréalisable. Non, ça se tient. Parce que la théorie, actuellement, on est encore dans les bails intellectuels. Ça se tient. Quelqu'un peut penser ça et peut-être peut avoir une piste. Ça, là, la théorie, là, ça va pas sûrement être confirmé. Ou bien, si ça vient, ça va être modifié sur un rond parce que Kubo a sûrement prouvé un truc pour le roi des amis Aizen. Ça, c'est sûr. Parce que, actuellement, avec l'art, il y aura des combats de fous malades. Déjà, Aizen aussi, il va manger, hein. Parce que Aizen a tué beaucoup de personnages. Gin va revenir. Déjà, Gin va revenir. Yuhaba, lui, non, il va pas revenir. Gin va revenir. On a aussi tous les gens que Aizen avait tués. Ils doivent revenir parce que on doit avoir un personnage fort dans le lot. Donc les gars, d'après moi, vraiment les théories que je suis en train de vous dire actuellement, c'est peut-être logique. Si j'ai pas dit la partie 4, Ichigo et Aizen deux faces d'une même pièce. Excusez si j'ai pas dit ça. La relation entre Ichigo et Aizen est plus profonde qu'il n'y paraît. Aizen a déclaré qu'il avait orchestré chaque moment de la vie d'Ichigo. Mais dans quel but? Était-ce vraiment pour tester ses propres limites ou pour autre chose? Parce que Aizen, il est effrayant, le boug. Hein. Comment ça, toi, tu dis que tu avais orchestré chaque moment de la vie de quelqu'un? Tu l'as créé grâce à ton Hollow White, grâce à Masaki, Ishii. Les gars, désolé, moi je m'en fiche de spoiler. Il faut regarder le manga la nuit. Le manga s'est amené là longtemps. Rien ne t'empêche. Donc, si j'ai spoilé, excusez. Vraiment, excusez. Je vais mettre, si j'arrive, je vais mettre ne pas spoiler au début de la vidéo. Avec un truc noir, je vais mettre ça pour les images. Hein. Mais bon, excusez si je vous ai spoilé. Certains fans pensent que Aizen voyait Ichigo comme l'incarnation de l'évolution qu'il recherchait, en façonnant Ichigo pour qu'il devienne un hybride parfait. Aizen aurait cherché à prouver qu'il avait raison. La transcendance est possible, mais pas par la bias de sa simple force brute. Peut-être qu'il espérait qu'Ichigo serait la clé pour ouvrir le prochain état de l'évolution de toutes les âmes. Vraiment les gars, là actuellement, là la théorie commence à être farfelue. Vraiment ça commence à plus ressembler à quelque chose. La théorie commence à devenir quelque chose du genre une théorie du complot. Du complot plutôt. Donc actuellement la théorie, ça se va, mais bon... Actuellement, je n'ai que cherché avec mon pote qui m'aide à écrire le script. On a que cherché des trucs pas très utiles. On n'est pas encore rentré dans TIBW. Donc, si dans l'arc Arrancar jusqu'à l'arc du début, je ne sais plus c'est quoi son nom, on avait un Aizen qui était vraiment très fort. Parce que dès qu'il rentre dans TIBW, Aizen aura encore plus de mystères à lui dévoiler. On va parler de la 5e partie, Aizen, une pièce de puzzle cosmique. Déjà, là, on rentre dans le level cosmique.
cosmique. Voilà. Malgré sa défaite, Aizen continue de jouer un rôle clé dans l'univers de Bleach. Mais pourquoi était-ce prévu dans son plan depuis le début? Une théorie extrême propose que Aizen est en réalité un pion dans un jeu cosmique beaucoup plus grand, orchestré par des forces ou au-delà du roi des âmes. Sa défaite et son emprisonnement pourraient être le premier pas dans une saga encore plus vaste où Aizen serait le catalyseur d'une révolution universelle, menant à la reconstruction totale de l'existence elle-même. Les gars, ça c'était ma 5e théorie. Vraiment, cette théorie, je suis pas sûr que ça... Si Kubo la valide, vraiment, je serais content. Les gars, c'est sûrement pas seulement que moi qui ai réalisé la théorie. Moi, mes théories, j'ai fait des recherches. J'ai aussi pensé à certaines et j'ai aussi un peu mis ma touche de facilité. Donc, si vous avez aimé bien les théories que je vous ai avancées, donc on peut conclure la vidéo parce que actuellement, on a fait une bonne introduction, un bon sponsor et des bonnes parties. À part s'il y a des fautes d'orthographe, c'est des fautes qui ne sont pas vraiment partout dans la vidéo. Là, on va commencer avec la conclusion. Aizen, le héros ou le despote incompris. Vraiment, vous n'allez pas comprendre la théorie, mais je crois que peut-être que ça va. Hein. Si la conclusion vous plaît, likez, abonnez, commentez et partagez si vous voulez. Sosuke Aizen est un énigme complexe. Son parcours, ses choix et ses motivations nous poussent à nous interroger sur le bien et le mal. L'ordre du chaos est-il le héros de sa propre histoire, un visionnaire qui a échoué ou simplement un despote incompris? Une chose est sûre, son impact sur les choses et sur son rôle dans Bleach est indélébile. Et cette théorie continue de résonner bien après la fin de la série. Toutes les théories, la moitié sont sur Aizen. Parce que il y a combien de gens qui veulent faire des théories sur Aizen? Déjà pour buzzer et pour kiffer, faire parler de ces théories à plusieurs personnes. Parce que peut-être qu'ils auront la même vision, les gars. Peut-être, on ne sait pas, hein, comme moi, peut-être qu'on aura la même vision avec quelqu'un. Et vous, qu'en pensez-vous d'Aizen? Est-il le plus grand visionnaire de l'univers de Bleach ou simplement un tyran incompris? Laissez vos théories dans les commentaires. Abonnez-vous, activez la cloche pour ne manquer aucune de nos analyses. Merci d'avoir regardé. C'était Zlaus. À très bientôt pour un nouveau voyage au cœur de l'émission japonaise. Bye. J'arrête, j'ai essayé de faire un truc de fou. Bon, c'était la conclusion. Comme je vous ai dit, je coupe la vidéo.